Vous avez été nombreux à me demander un tutoriel sur light painting, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse toujours, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction et comme vous l'avez sûrement deviné de par le titre, nous allons parler light painting. Alors c'est quoi le light painting? Comme son nom l'indique, c'est le fait de peindre la lumière. Donc aujourd'hui, globalement, autour du light painting, il y a deux techniques. Ce qu'on appelle vraiment le light painting qui consiste à éclairer une scène sombre avec une lumière de façon à éclairer vraiment son objet. Donc du style, je sais pas, si vous prenez une personne, vous l'éclairez avec une lampe de poche et petit à petit vous allez la révéler sur votre capteur et vous allez l'imprimer, sachant que vous allez faire ça dans le noir et sans flash. Donc on va dire globalement ça c'est le light painting. J'espère que je suis à peu près clair dans la définition. Je n'ai pas pris la définition Wikipédia standard. La deuxième technique qui est assimilée aussi au light painting, c'est ce que l'on appelle le light drawing. Donc c'est le fait de dessiner des tracés avec une lampe de poche ou autre, une source lumineuse, dans le noir, dans le vide, comme ça. Je pense que vous avez souvent vu ce genre de technique aussi. Alors c'est soit directement dans le noir, juste un tracé, ou soit c'est un tracé, je sais pas, pour mettre par exemple des ailes sur un personnage, ce genre de choses. Donc ça c'est le light drawing. Donc dans ce tutoriel-là, on va confondre vraiment les deux concepts, et on va dire que tout ça c'est ce qu'on appellera le light painting. Pourquoi? Parce que globalement, souvent c'est entremêlé, et on fait souvent les deux au sein d'une même composition. Elles sont complémentaires, c'est-à-dire que dans la nature, on va pouvoir essayer de faire juste des tracés dans le noir, pour faire des beaux dessins, voilà, on peut faire des choses assez évoluées. Soit on va essayer d'éclairer un objet sans le flash, en l'éclairant avec parcimonie, pour faire du packshot, pour faire une conception, une composition assez évoluée, ce genre de choses. Soit on fait les deux, on essaye d'éclairer son personnage, et en plus on fait des tracés pour faire une composition qui peut être un peu plus évoluée, qui peut être assez sympathique. On peut éventuellement même faire encore une variante, c'est-à-dire qu'on fait du tracé, on fait éventuellement de l'éclairage de son personnage là, et on termine la pose par un petit coup de flash, histoire de vraiment complètement exposer la scène et avoir les tracés par-dessus. Il y a plein de combinaisons qui sont possibles. Je pense que light painting, ça nous offre pas mal de latitude à jouer avec les sources lumineuses, avec des compositions, avec plein de choses, les décors. Donc voilà, après c'est une source d'inspiration qui est infinie, ça sera à vous de voir. Moi je vais juste un petit peu vous mettre le main à la pâte, voir comment moi je fais quelques tests, avec quel matériel, comment. Maintenant après ça sera forcément comme toujours à vous de vous faire votre propre expérience. Alors quel matériel faut-il pour faire du light painting? Il faut d'abord un appareil photo qui soit capable de faire des poses longues, parce que oui, je ne l'ai pas dit, le light painting se fait avec une scène dans le noir, et après on fait une temps de pause qui sera de quelques secondes, voire quelques minutes en fonction de la complexité du tracé de la partie lumineuse que l'on veut faire. Donc un appareil photo qui soit capable de faire des poses longues, mode bulb, ce genre de choses. Il vous faut un trépied, parce que bien évidemment, il ne faut pas que votre source bouge tout le temps, et en plus, d'autant que la plupart du temps, c'est vous qui ferez les sources lumineuses, donc voilà. Donc un trépied, ça c'est indispensable. Il vous faut une ou plusieurs sources lumineuses. Alors ces sources lumineuses peuvent être multiples. Ça peut être une lampe de poche, ça peut être une lampe torche, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Un smartphone, vous savez, qui vous éclairez avec le mode j'éclaire en blanc. Ça peut être une tablette de la même façon, ça peut être plein de choses, un faisceau laser, et vous allez voir, ça peut être même du matériel un peu dédié, avec des porte-clés à LED, ça va des pen bars, ça peut être aussi, j'ai pas cité, un panneau LED, là voilà, on va essayer de voir un petit peu, moi j'ai un peu de tout, donc on va voir comment on peut jouer avec. Qu'est-ce qu'il vous faut après? Il vous faut une télécommande, surtout si vous êtes tout seul, pour pouvoir déclencher avec un retardateur la prise de vue à distance et de pouvoir commencer à dessiner votre lumière. Il vous faut éventuellement un filtre ND, donc on verra. Si vous êtes dans des conditions lumineuses, vous n'avez pas un noir absolu, le filtre ND permet de diminuer la luminosité et ça peut permettre de vous sauver la situation si vous voulez faire une photo correcte et avoir un noir un peu plus profond. Et éventuellement, il vous faut aussi un flash. Donc ça, c'est pas toujours, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais on verra qu'on aura le cas tout à l'heure où on va l'utiliser. Je vous montrerai un exemple.
En termes de réglage de l'appareil, donc là aussi c'est pareil, je pense qu'il y a une grande latitude de réglage, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, il va falloir vous faire votre expérience de façon générale. Au niveau de la sensibilité, on va essayer d'être le plus faible possible, donc on va dire 100 ISO, de façon générale entre 100 et 400 ISO. Voilà, on ne va pas dépasser, parce que comme on est sur de la pause longue, après ça induit du bruit. Donc idéalement, si vous pouvez vous le permettre, 100 ISO. En termes d'ouverture, là, pareil, il n'y a pas vraiment de limite, en tous les cas, moi j'en vois pas, donc il vous faut une ouverture, ça va, je veux dire, ça va d'un 8 de 8 à F22, F32, ça dépend ce que vous voulez faire. J'ai pas parlé en termes de matériel tout à l'heure du type d'objectif. Ça va dépendre pareil de ce que vous voulez faire. Globalement, tous les objectifs peuvent correspondre. Moi, j'aurais tendance quand même à préconiser un grand angle. Pourquoi? Parce que ça vous laisse une plus grande ouverture, je dirais, de champ pour pouvoir refaire vos dessins. Ou sinon, rapidement, vous allez sortir du cadre. En fait, ça va être un peu plus compliqué. Je reviens à mes paramètres. Donc, sensibilité ISO, 100 ISO, on va dire. Ouverture, entre 2.8 et 1.8, tout ce que vous voulez. Et F22 autres, généralement moi j'essaye quand même de fermer, donc je suis souvent F11 jusqu'à F18, voilà, ce genre de choses, histoire de... Parce que bon, j'ai pas toujours un noir absolu, donc plus vous fermez, et plus pareil, vous garantissez de pouvoir faire des pauses longues avec un noir correct. Et en termes de temps de pause, là ça va dépendre, pareil, de votre noir. Si vous êtes vraiment dans un noir absolu, vous pouvez vous permettre de faire des temps de pause de plusieurs minutes. Normalement, vous n'aurez rien d'autre qui s'imprimera sur votre capteur que les sources lumineuses que vous aurez vous-même maîtrisées. Moi ici, on le verra tout à l'heure, et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez derrière moi, j'ai mis encore devant ma fenêtre un réflecteur noir, parce que bon, j'ai toujours des fuites lumineuses, donc je ne suis pas dans un noir absolu. C'est pour ça qu'au niveau de mon ouverture, je ferme un maximum, et donc je serai, je sais pas, on va voir en fonction des paramètres, puisque ça va dépendre du temps de pause. Mais globalement, je vais fermer, je vous dis, entre F11 et F18, pour des temps de pause de 5-6 secondes jusqu'à 10, 15, 20 maximum, parce qu'après je commence à voir la lumière ambiante qui arrive quand même. Donc voilà pour les réglages de l'appareil, mais je vous dis c'est vraiment à vous faire votre expérience en fonction de votre scène, de votre équipement, de ce que vous voulez faire, de plein de choses. Voilà, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de paramètres prédéfinis à l'avance. Au niveau des sources lumineuses maintenant, je vous disais qu'une source lumineuse ça peut être multiple, il suffit que ça fasse de la lumière. Donc par rapport à ça, je vais vous montrer un certain nombre de sources lumineuses que j'ai. Alors, la première source lumineuse que maintenant tout le monde peut avoir avec soi, c'est un smartphone en mode lampe de poche. Vous voyez, hop, si j'active la lampe de poche, voilà, j'ai une source lumineuse. Et ça peut très bien servir pour faire du light painting. Après, vous avez forcément la lampe de poche classique ou la lampe torche. Moi, j'en ai pas, donc voilà, je n'ai pas utilisé. Je vais laisser ça là. Ce que vous pouvez utiliser aussi, alors je vais chercher, là c'est un peu plus loin, c'est un panneau à LED. Vous voyez, voilà, ça vous permet pareil de dessiner, donc ça fait plus un point, là ça va faire des traits. Ça peut être assez puissant, l'avantage c'est que c'est réglable, ça peut s'arrêter. Voilà, nouvelle source lumineuse. Des petits porte-clés lumineux comme ça, donc je ne sais pas si on les voit bien. Et ça vous fait, hop, vous voyez. Donc il en existe de plusieurs couleurs, du blanc, du jaune, du vert, du rouge, j'y reviendrai. Mais bon, globalement, ça peut le faire pour faire du light drawing, typiquement, pour faire des dessins dans le noir. Autre élément où on y reviendra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des paint bars. C'est quoi? Ce sont des barres avec des lumières de LED, vous voyez? Donc là, pareil, vous arrivez à dessiner et à faire des beaux dessins. Donc on verra, je reviendrai tout à l'heure sur cet accessoire qui est assez sympa, d'autant qu'on peut combiner des couleurs différentes. Je citais tout à l'heure forcément un faisceau laser, donc j'en ai un mais je ne l'ai pas pris là. Autre élément aussi qui peut être utile, c'est d'utiliser votre smartphone ou votre tablette. Il existe des applications dédiées light painting qui permettent de vous faire, hop, je la lance, voilà, vous voyez, ça vous fait ce genre de lumière. Ça peut vous faire un dégradé, vous pouvez gérer avec des traits, vous pouvez gérer single couleur, start. Voilà, en fait, globalement, vous utilisez la luminosité de votre smartphone, donc il faut mettre la luminosité de l'écran à fond. Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez éventuellement choisir la forme. Donc là, c'est un rectangle, ça pourrait être un rond, ce genre de choses. Vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des dégradés, donc la couleur changera au fur et à mesure de votre temps de pause. C'est simple, là typiquement, c'est une application que j'ai trouvée sur le store Android qui s'appelle Light Painting
Helper, je crois, ou Help. Mais bon, il y en a, existe tout plein. Et l'avantage, ben, si vous avez votre smartphone qui est très lumineux, ce n'est pas le cas du mien. Mais ça vous permettra de dessiner avec une source lumineuse de toutes les couleurs. C'est vous qui choisissez, je vous dis, ça peut même se dégrader, de dessiner la lumière. Donc c'est très pratique. Alors, ce que je voulais dire tout de suite à ce stade-là, c'est quand on m'a demandé de faire un tuto sur light painting, je me suis dit pourquoi pas, mais je n'avais pas vraiment de source lumineuse intéressante. Et en fait, j'ai cherché sur le net des sites qui proposaient du matériel. Et j'en ai trouvé un que j'ai contacté. Et donc je vais pouvoir dire que globalement, cette vidéo est en partenariat avec un site qui s'appelle Light Painting Addict, qui propose du matériel pour faire du light painting. Donc ça comprend typiquement, je les reprends, mes petits porte-clés de toutes les couleurs. Là voilà, je les ai eus comme ça, il m'a envoyé du matériel. Donc j'ai contacté le responsable du site qui s'appelle Bernard, et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Donc il m'a envoyé du matériel pour pouvoir réaliser mon tuto sans aucun problème. Bon, évidemment, en rechange, je parle de son site. C'est un site qui propose vraiment du matériel à des prix vraiment abordables. C'est pas très cher. Je crois que les 6 porte-clés comme ça lumineux, ça vaut 9 €, je crois, c'est pas très cher. Et il m'a envoyé aussi ce système de paint bar, donc comme je vous le disais, voilà, donc ça marche avec une batterie, avec des piles, vous baladez avec, et ça vous permet de dessiner. D'autant que, vous voyez, c'est un système où les barres peuvent s'empiler, voilà, et vous pouvez faire, hop, l'équivalent d'un gros sabre laser, donc il faut que je trouve le bon sens. Voilà, vous voyez, c'est plusieurs petits bouts de LED. Et vous voyez, vous pouvez avoir des lumières variées. Donc là, j'ai le blanc, le rouge, le bleu. Voilà, donc je vois bien. Donc vous pouvez en mettre 1, 2, 3, les mettre dans le sens que vous voulez. Et avec ça, vous allez faire des dessins. Voilà, vous allez dessiner dans le noir. Donc je trouve que c'est très pratique. Donc voilà, je viens de poser globalement, on va dire un petit peu le concept, ce qu'est le light painting, le matériel, les sources lumineuses. Maintenant, il va falloir jouer. Donc moi, comme je vous disais, je suis dans mon environnement un peu limité ici. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. Donc j'ai... Voilà, donc vous avez ici mon appareil photo. Dessus, j'ai laissé, comme quasiment tout le temps, mon 1750 et je suis à 17 mm. J'ai monté dessus mon flash. On l'utilisera dans un des tests qu'on va pouvoir faire. Voilà, donc pour ça, il faut bien évidemment être dans le noir, donc souvent je vais être obligé de couper la lumière, vous ne verrez pas grand-chose, mais vous me verrez jouer. La première chose que nous allons faire un test de dessin, de tracé avec mes petits porte-clés lumineux dans le noir. Donc voilà, vous pouvez jouer avec 1, 2, voilà, ce genre de choses. Alors quelque chose que j'ai pas dit, hein, à peu près à l'endroit où vous allez vous tenir, donc moi je vais me tenir à peu près ici. Il faut que vous fassiez votre mise au point manuelle. Enfin, votre mise au point, et après vous débrayez la mise au point de façon à être en mise au point manuelle et que ça ne bouge plus pendant tout le long. Vous filmerez, enfin vous ferez votre tracé. Voilà. On va commencer par un petit porte-clés jaune. Ce que vous allez voir, c'est que pour faire les tracés, ça a l'air simple. Il suffit de se le mettre dans le noir et de pointer vers votre appareil photo et de faire des dessins. Mais rien que de faire, vous savez, un petit smiley, un rond avec hop, 2 yeux et une bouche. Vous verrez que ça demande de l'entraînement, c'est super compliqué pour vraiment se repérer graphiquement dans l'espace et arriver à faire quelque chose qui tienne la route et qui ne soit pas le rond ici, les yeux là-bas et la bouche de l'autre côté, quoi. C'est très compliqué, ça demande un peu d'entraînement. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Sur ce premier test, je suis à un temps de pause de 10 secondes. Je suis à f18 sans ISO. Donc maintenant, je me mets dans le noir et on y va. Ici, ma petite loupiote. On y va. Mon premier essai, vous voyez, je vous l'affiche ici. Donc on est typiquement dans ce que je vous disais tout à l'heure. On essaye de faire un smiley et bon ben voilà, vous n'avez pas les yeux en face des trous, tout est un petit peu décalé. C'est pas grave, c'est bien pour vous expliquer le principe. Donc vous voyez, j'ai un temps de pause de 10 secondes. Ça n'empêche pas que ma scène est noire et que l'on voit bien tout ce que j'ai dessiné avec mon petit porte-clés. On va faire un deuxième test et on va essayer de faire intervenir 2 couleurs. Et on va essayer d'improviser un dessin. Bon là, bien évidemment, dans le cadre de ce tuto-là, je ne vais pas vous faire des œuvres d'art, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, c'est juste pour jouer, vous verrez des tracés. Après, ça charge à vous si ça vous intéresse. De faire vos propres tracés, de réfléchir à des compositions et de faire appel à votre créativité.
Voilà, deuxième essai avec deux couleurs, le jaune et le rouge. Donc j'ai essayé de faire un petit bonhomme, vous savez, fil de fer, et de lui faire une petite auréole. Donc on voit que c'est toujours difficile de se gérer dans l'espace. Le petit bonhomme, il ressemble à peu près à un petit bonhomme, encore ça va, mais on voit que l'auréole déjà elle n'est pas au-dessus, et puis elle est coupée par le champ, et pourtant Dieu sait que je suis sur un grand angle. Mais bon, vous voyez, j'ai joué avec deux lumières, pourquoi pas. Toujours dans le principe du light drawing, entre guillemets, de juste faire des tracés dans le noir, on va essayer de jouer avec voilà, nouvel essai, je vous montre le résultat là. Voilà, c'est pas forcément génial, il faut réfléchir, là c'est une scène brute, il faut essayer de faire quelque chose d'un peu plus évolué. Après, il y a un truc aussi qui peut intervenir, peut-être faire des mouvements un peu plus lents. Là, j'ai fait des mouvements assez rapides, donc on voit, voilà, ça fait des traînées plus ou moins un peu, pas flou, mais enfin moins nettes que si vous allez plus doucement. C'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Là, maintenant, avec cette config-là, le dernier test qu'on va faire, on va jouer avec les paint bars. Alors, j'allume ma batterie. C'est prévu pour être mis dans la poche. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, bon, j'ai du blanc. On va essayer de faire soyons chauvins, on va faire un petit peu de bleu, blanc, rouge. Donc, je vais commencer par le bleu. Le blanc, le rouge. Voilà, donc là, normalement, bleu, blanc, rouge. Et maintenant, on va faire des traînées. Vous allez voir que ça rentre pas mal, vraiment, dans le vide. Donc, c'est parti. J'ai fait quelques traînées, et là, par exemple, on peut voir que la lumière est quand même assez puissante. Et donc, presque quelque part, elle est un petit peu cramée, et on n'a pas vraiment le détail des couleurs qui ressortent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment non plus dans un noir absolu. D'ailleurs, on commence à voir un peu les décors de la pièce. Donc, ce que je pourrais, c'est fermer encore un petit peu le diaphragme. Mais ce que je vais faire là, on va essayer de jouer avec le filtre ND que je vais rajouter devant mon objectif. En l'occurrence, je vais rajouter un ND 1000. Alors bon, c'est un peu extrême, mais j'ai pas de ND intermédiaire. Mais si vous avez un ND 4, 100, enfin voilà, quels que soient les ND, vous pouvez jouer en fonction de la puissance de votre filtre ND. Ça vous permet toujours de réduire la luminosité. Voilà, du coup, comme j'ai rajouté un ND 1000, je vais quand même, pour le coup, un peu ouvrir. Donc, là, vous voyez, j'étais F18 et je vais passer à F8. Et pour le coup, je vais augmenter le temps de pause. Je vais passer à F15 et on va regarder si c'est suffisant. Vous voyez l'image là, je vous l'affiche, ce que ça donne avec un 2000. Donc là, je suis un peu plus dans le noir et donc je maîtrise un peu plus la luminosité et ça m'a permis de faire un temps de pause plus long. Et vous voyez un petit peu l'intérêt de ce genre de barre, c'est que vraiment ça donne des dessins assez sympas. Donc là, je vous le fais avec 3, mais vous pouvez le faire avec une seule aussi, hein. Ça marche très bien aussi. Donc moi j'aime bien vraiment ce système de panneau LED. C'est plus pour faire du light drawing, on est plus dans du dessin conceptuel, là on représente pas grand chose en tous les cas, bon surtout quand vous en mettez plusieurs, mais bon voilà, ça donne un dessin assez graphique, assez, voilà, je trouve que c'est assez certain, voilà, c'est assez sympa, moi j'aime bien. Un autre test maintenant, donc là ce que je vais faire, c'est de nouveau enlever mon filtre ND, donc vous avez compris le principe, vraiment vous êtes dans un environnement que vous n'arrivez pas à maîtriser le noir absolu, le filtre ND ça peut être la solution. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer juste avec hop, ma lampe de poche de mon smartphone pour vous montrer la différence avec tout à l'heure mes petits porte-clés lumineux. Et ça, je pense que vous avez tous ça dans la poche maintenant aujourd'hui. Voilà, je vous montre le résultat ici, donc avec mon smartphone. Bon, bien évidemment, j'ai réajusté les paramètres dans mon appareil photo. Je suis à F16 et 10 secondes. Voilà, j'ai plus mon filtre ND, donc je suis obligé d'un peu plus fermer pour me permettre d'avoir un peu moins de luminosité et on voit déjà un petit peu des traces de luminosité ambiante. Donc voilà, si j'ai pas fait encore de test avec mon smartphone en position avec l'application, vous savez, Helper, là, que je vous disais, Light Painting. Donc on va essayer. Voici le résultat avec le smartphone, donc je vous dis, il n'est pas très lumineux.
Et puis comme je fais des temps de pause pas assez longs, peut-être que voilà, il faut voir, peut-être que je bouge trop vite, il faut peut-être bouger plus doucement. Tous les cas, voilà, ça vous donne plutôt l'idée. Vous voyez, avec juste un smartphone, vous avez plein de combinaisons de couleurs. Là, j'ai fait avec des traits pour faire des formes différentes. Je vois cette petite application, elle est toute bête, elle est gratuite. Et elle vous permet vraiment de moduler la lumière avec vos smartphones. Il faut juste qu'ils soient un petit peu lumineux. On va faire un ou deux petits, maintenant, essais de light painting. Donc pour ça, il me faut un modèle. Hop, donc maintenant, nous avons un modèle que l'on va essayer d'éclairer. Donc là, on va être plutôt dans la logique de faire du light painting. On y va. Voilà, je vous mets le résultat là. Vous voyez, c'est pas forcément top parce que je maîtrise pas encore tout à fait la technique. Et on voit que de temps en temps, on a le panneau lumière qui apparaît. Normalement, on devrait juste avoir l'éclairage. Bon, il faut dire que le panneau lumière, j'ai pas de bouton on off. J'ai juste un bouton je tourne et je retourne. Donc, c'est pas forcément facile pour arrêter entre deux éclairages, mais ça vous donne l'idée. Maintenant, le dernier test que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de faire un tracé et de faire un petit coup de flash au second rideau. Bien au second rideau, autrement dit avant que la pause se termine, pour éclairer le personnage et avoir et le personnage quasiment normalement éclairé et le tracé. Voilà, je vous affiche là le dernier test pour aujourd'hui. Donc vous voyez un personnage qui est juste éclairé au final en second rideau par mon flash. Et le tracé que j'ai fait dans le noir, donc là voilà, c'est un truc un peu bateau, je dirais classique en light painting et en light drawing, c'est de faire des ailes et de faire un petit auréole au-dessus. Donc bien évidemment, tous ces tests-là, ils sont faits en chambre, ça peut être plus intéressant de le faire à l'extérieur parce que vous pouvez vraiment jouer avec un grand angle, donc plusieurs mètres de large. Jouer, faire des tracés, écrire votre nom, écrire des messages, éclairer un arbre, éclairer un personnage, éclairer une route, un chemin, n'importe quoi. Vous pouvez vraiment combiner le tracé avec le painting et je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et vous voyez, ça demande quasiment pas de matériel. Je vais utiliser quoi? Un trépied, un appareil photo qui peut faire de la pose longue et une source lumineuse. De base, c'est tout ce qu'il vous faut. Une télécommande, c'est l'idéal. Un assistant, c'est pas mal non plus. Éventuellement un filtre MD1000 si vous n'êtes pas dans le noir absolu, notamment moi, parce que je tourne en journée dans une pièce. Si vous êtes la nuit dehors, je pense que vous n'avez pas forcément de problème. Et plein de sources lumineuses. Donc j'en reviens pour conclure donc, au matériel que j'ai pu utiliser aussi. Vous voyez, j'ai pas utilisé que ça, c'est pas forcément indispensable, mais je trouve que ça renforce les possibilités créatives. Sur la boutique, donc Light Painting Addict, le set de la commande, l'interrupteur et 4 barres comme ça, donc blanc, bleu, rouge, vert, plus la boîte, ça vaut 49 €. Et le deuxième petit set d'accessoires, kit d'accessoires que j'ai pu utiliser, qui m'a été gentiment fourni par Bernard de la boutique Light Painting Addict, voilà, c'est des petites loupiottes, voilà, des petits porte-clés lumineux. Donc c'est un kit, je vous disais, de 6 couleurs différentes pour 9 €. Donc voilà, bon, je pense que c'est vraiment pas un investissement. Donc je vous mets le lien du site dans la description. Je remercie Bernard pour sa participation, sa contribution du coup à ce tuto-là avec quelques matériels qu'il propose. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Pour ceux qui étaient intéressés par la technique du light painting, je pense que j'ai été plus ou moins complet. Voilà, j'ai survolé pas mal de choses qu'il y avait à faire. Forcément, les résultats sont pas forcément super optimisés. Je suis pas dans le noir, je fais ça vite et encore, j'ai sûrement encore fait un tuto qui dure trop longtemps. Donc voilà, c'est plus pour vous donner l'idée, pour voir qu'avec peu de matériel, quelques idées de composition, vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous vous baladez un peu sur YouTube et vous tapez light painting, vous allez voir beaucoup de personnes qui proposent des choses, qui ont fait des compositions super fantastiques. Mais bon, après, ça se propose, c'est plus un tuto, quoi. C'est quelqu'un qui restitue ce qu'il a fait. Et je pense qu'il y a vraiment des choses assez sympas. Donc voilà, ça va peut-être vous donner envie d'en faire. C'est toujours, encore et toujours, moi, le but, vous savez, de mes vidéos et de ma chaîne. Passion, partage, plaisir. Voilà, je ne prétends pas vous apprendre de quoi que ce soit. Je vous explique juste un certain nombre de choses que j'ai appris. J'essaie de vous montrer comment moi, dans mon contexte, j'ai essayé de les faire bon gré mal gré avec le matériel que j'avais et la pièce que j'avais. Maintenant, ce n'est pas toujours les conditions les plus top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu,
un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si vous en faites, quel logiciel vous utilisez, quel matériel vous utilisez, quelle composition, tout ce qui peut compléter de toute façon le sujet, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne avec le Tipeee, c'est ici que ça se passe. Les épisodes à voir et au revoir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.